Bienvenue dans C'est pas normal pour ce vendredi 24 décembre 2021. Valentin Kwasi est à la technique. Au standard, Aïssata Koulibaly, votre Estelle Assomo au micro. Pour participer donc à cet espace qui vous est consacré, faites le 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 pour partager avec nous vos difficultés. Konombro nous appelle de Toto Kofikro. Bonjour. Ouais, bonjour maman. On vous écoute, bienvenue. Oui, j'appelais par rapport à la voirie qui mène au Saint-Fra Toto Kofikro, j'appelais en son temps. D'accord. Bon, jusque-là, on n'a pas eu de situation favorable. D'accord. Voilà, ça dit que la voie est long de 7 km. 7 km. Voilà, 7 km, mais elle est très impraticable. À telle enseigne que si tu veux venir, tu es obligé de laisser soit ta voiture en ville et faire le reste à moto ou à pied. Wow. Voilà, or c'est long de 7 km seulement. Bon, on a eu à parler au conseil régional, comment on appelle au sous-préfet, comment on appelle au TP, ils ont dit donc qu'ils vont inclure ça, bon, qu'ils ont fait remonter, mais jusque-là, on n'a pas encore eu de suite. Et vraiment, j'appelle vraiment toutes ces personnes qui peuvent vraiment nous aider pour cette voie. C'est long de 7 km seulement. De 7 km seulement, d'accord. 7 km seulement. Très bien. Donc, vous faites bien de rappeler l'information, c'est important. Et puis, à force de rappeler, voilà, les autorités compétentes. On ne sait pas ce que l'éléphant a mangé. Exactement. Je pense que pour ce 24 décembre, et ça va tomber dans l'oreille de qui des bras. On l'espère surtout. Merci beaucoup. J'aime bien. C'est pas ce que l'éléphant a mangé qu'il a grossi. Merci, monsieur Konombro. Nous sommes ici avec vous, monsieur Eddy Alphonse. Bonjour. Bonjour, Estelle. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Allez, on vous écoute. Bon, je veux interpeller le maire de M. Fani Karim, à Issia. Le maire de la commune d'Issia, d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe? À l'entrée d'Issia, oui. Il y a une station là. La route, les camions font le sens contraire. Et madame, c'est très dangereux. Ouais. Très dangereux. Vraiment, toi là, je suis parti, mais il y a un camion qui a failli me prendre. Parce qu'il faut le sens inverse. Et donc, toi, tu prends la priorité normale, il ne s'arrête même pas. Et ça fait près de 3 mois qu'il y a un trou à côté de cette station-là. Je ne peux pas nommer la station. Il y a une station là. À l'entrée d'Issia, on est dans quel sens? Bon, en quittant Abidjan. D'accord. Vous dépassez une station, bon, l'avant-dernière station là. Il y a un gros trou. Et les gens dévient, ils prennent le sens inverse pour ne pas passer vers où se trouve le trou. Wow. Et c'est très dangereux. Wow. On espère que monsieur le maire Fani Karim est à l'écoute. Il faut voir ça parce qu'il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait un drame avant de réagir. C'est ça. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Eddy Alphonse, d'attirer l'attention des uns et des autres, surtout de monsieur le maire et des autorités compétentes. Hein. C'est vraiment important. Quand il y a des situations de ce genre-là, il faut vraiment réagir rapidement pour ne pas qu'il y ait, pour ne pas attendre qu'il y ait un drame avant de faire quelque chose. Hein, merci beaucoup. Et puis, bon, d'accord. On part à Boisseau pour retrouver notre très cher ami Traoré Daouda. Bonjour. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue, monsieur Traoré Daouda. On vous écoute. Ok. Maman. Oui. C'est pas normal. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ah bon? Et selon notre information, on est là-bas terrestre est ouvert à toute personne qui veut voyager lorsque tu as des carnets de vaccination Covid et ton carnet et autres. Tous les papiers. Mais c'est vrai. C'est ce que les gars nous disent, mais en réalité, c'est pas ça qui est sur le terrain. Parce que sur le terrain, quand tu as un papier ivoirien, tu n'as pas de problème en Côte d'Ivoire. Même tu es au Burkina, tu n'as pas de problème. Mais en Côte d'Ivoire, tu as autre nationalité. Tu as des 1000 problèmes. Chaque barrage, à partir de Boaké, tu dois payer. Tu dois sur le Burkina. Mais quand tu as la pièce ivoirienne, même Burkina, tu n'as pas de problème. Tu montes ta pièce, on te laisse passer.
Frontière, tout simplement, pour traverser frontière. Là-bas, passer, traverser par Imberekoro. À Imberekoro, même là. Pour pouvoir traverser frontière, il faut te payer 10 000. Si vous êtes 3, ça fait combien? Sans compter les barrages où tu vas payer les 5 000, les 4 000, alors que tu as des papiers. Mais ça prouve que déjà que non, tu n'es pas ivoirien. On dit pourquoi tu voyages? Vraiment, c'est pas normal. Il y a eu des conseils des ministres où on nous a dit à la télé qu'ils vont ouvrir la route. Il faut qu'on fasse comme on appelle les vaccinations pour voyager. Actuellement, Traoré Daouda, les frontières sont toujours fermées officiellement. Donc, officiellement? Oui, mais vous êtes parti comment au Burkina? C'est pas fermé officiellement. Dans le conseil des ministres, on nous a dit ça ici quand tu veux voyager, tu vas faire les piqûres de Covid-19 et tu vas garder les vaccinations normalement, il faut avoir des papiers normalement avant de voyager. D'accord. Mais lorsque on a tout ça, qu'on veut voyager, on nous dit pourquoi on voyage alors. Mais quand tu as haute carte, tu as problème. Mais quand tu n'as pas haute carte, même à la gare, pour aller prendre un ticket. Si tu t'en prends un ticket à la gare aujourd'hui, tu vas dans autre pays. On te demande tu as quelle nationalité d'abord. Si tu es ivoirien, c'est 20 000, tu prends 20 000. Quand tu n'es pas ivoirien, ça fait 40 000. Parce que je dis qu'ils vont payer la route. Mais on va où? Bon, d'accord. Donc, l'État va essayer de revoir ce problème-là. Très bien. C'est pas facile pour la pauvre population. Très bien. C'est ma préoccupation ce matin. Merci beaucoup, Traoré Daouda. Merci. Monsieur Bamogo Adama, bonjour, vous êtes à Touba. Oui, bonjour madame. D'accord, on vous écoute, allez-y. Je voulais parler plus de marchandises. Est-ce que vous pourrez parler un peu plus fort? On vous entend faiblement. Je vais parler plus d'engrais. D'accord, engrais. Oui. Avant, là, on paye ça à 15 000. 15 000. En ce moment, on ne peut pas payer engrais facilement. C'est 25 000 quelque chose. Donc, de 15 000 francs, le sac d'engrais est passé à 20 000, à 25 000. Bien sûr. Et on vous a dit pourquoi? Là où vous prenez d'habitude, là, on vous a dit quoi quand vous êtes allé acheter et que le prix a grimpé comme ça? On dit tous les choses là sont montés comme ça. Donc, nous les paysans, on n'a pas de moyens pour payer engrais. Ah, mais ça c'est certain, de 15 000 à 25 000? Bien sûr. Wow. D'accord. Ben, écoutez, 15 000 francs le sac d'engrais hier, aujourd'hui 25 000 francs le même sac d'engrais. Donc les planteurs crient vraiment au secours, c'est difficile. C'est donc le message que nous faisait passer Bamogo Adama qui nous appelait de Touba. On espère également que pour vous, les autorités compétentes sont à l'écoute. On espère que quelque chose sera fait ou sinon quelque chose sera dit pour que vous puissiez comprendre ce qu'il se passe. Nous sommes à Iboké, à Tabou, avec vous, monsieur. D'accord. On a encore quelques instants à passer avec vous. 27 20 21 44 48, 27 20 24, 27 47. Vous êtes dans C'est pas normal sur Radio Côte d'Ivoire. Baka Tiama nous appelle de Diego Nefla. Bonjour. Bonjour Rachel. Baka Tiama, ça va bien? Oui, ça va très bien Rachel, à Radio Côte d'Ivoire. Très bien, on vous écoute. Allô? On vous écoute, monsieur Baka. Oui, voilà. Rachel, tu sais, le village, mon village, ma femme là, en passant par Carrefour Corridor, jusqu'à aller à Bléa Tonda, j'ai dit, Rachel, je vous dis qu'il n'y a pas de route. Quand il pleut, on ne peut même pas aller là-bas. Oh. Donc, vraiment, j'ai pris les cadres, les autorités de pays là, vraiment, pour président de la République, en passant par Carrefour, Bléa, Zadi, sorti par Guéda Sentier. D'accord. Là où vous indiquez, c'est à Diego Nefla, hein? Oui, c'est à Diego Nefla. D'accord. Carrefour. Maintenant, les 10 villages là. C'est-à-dire, quand tu rentres au Carrefour, tu sors à Bléquois, Tonda, Zadi, tu as vu, non? Et puis, tu vas sortir aussi à Bléa. D'accord. Il n'y a pas de route.
Quand il pleut, on ne peut même pas aller là-bas. Donc, vraiment, il faut nous aider. Il faut vraiment que le gouvernement nous aider à penser à notre route là. D'accord, d'accord. Moi, mon poussière qui est là-bas, tu peux même pas. Moto, ça ne peut pas même. Wow. Donc, vraiment, j'ai pris le gouvernement. Notre conseil général, je vais nous aider à arranger notre route là. D'accord. On espère qu'il a entendu votre message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est justement la raison pour laquelle on vous donne l'occasion de vous exprimer pour que vous puissiez attirer l'attention de ces autorités-là, des autorités compétentes, comme on dit, pour vous venir en aide. C'est vraiment important. Nous, en tant que médias, médias d'État, c'est vraiment notre rôle. Vous accompagner, vous soutenir et c'est ce pourquoi vous avez C'est pas normal. Donc, c'est avec le plus grand des plaisirs qu'on vous écoute, qu'on écoute vos difficultés, qu'on les partage et on croise les doigts pour que solution soit trouvée, mais le plus rapidement possible pour le bonheur de nos populations. Nous sommes à Tabou, Obou Rémy. Bonjour. Monsieur Obou Rémy. Oui, allô? Vous allez vous éloigner de votre poste récepteur. Je suis même pas près d'un poste. Ah, vous êtes au bord de la route? Oui, je suis au bord de la route. Ah, d'accord. Je vais avoir très mal aux oreilles ce matin. Non seulement moi, mais tous ceux qui écoutent. Bon, on va essayer. Allons-y. Bonjour. Allez-y. Oui, allez-y. Madame, c'est pour la CENI. Oui, la CENI. J'ai fait ma carte, ça fait 2 ans de cela. C'est pas encore sorti. Or, le 31, le gouvernement a dit que les cartes là ne seront plus valables. Les cartes que nous avions, donc c'est ma préoccupation. D'accord. La dernière fois que vous êtes rendu dans votre centre d'enrôlement, c'était quand? Allô? La dernière fois que vous êtes rendu dans votre centre d'enrôlement, c'était quand? J'ai fait mon enrôlement depuis le mois de juillet 2020. La dernière fois que vous y êtes allé pour aller vérifier si la carte est arrivée, c'était quand? Donc, depuis le 20 juillet 2020, j'ai fait ma carte à la sous-préfecture de Tabou. Ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris, monsieur Obou Rémy. D'accord. J'ai bien compris. Ce que je voulais dire, jusque-là, on n'a pas de suite parce que bon nombre d'Ivoiriens sont dans la même situation que vous. Ce que je peux vous demander de faire, c'est de continuer à aller dans votre centre d'enrôlement pour vérifier que la carte est disponible ou pas. Vous comprenez, non? Sinon, il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup qui sont dans la même situation que vous. On n'a pas de suite, on n'a pas d'information. Donc, quand l'ONESI voudra bien communiquer, ils vous diront voilà ce qu'il convient de faire, d'accord? Mais pour l'instant, tout ce que nous, on peut vous dire, c'est de continuer à aller dans votre centre d'enrôlement pour voir si votre carte est arrivée ou pas, d'accord? Voilà. En attendant, on patiente et si on a du nouveau, vous saurez. Voilà, vous saurez. Okay, merci, maman. Allez, portez-vous bien, monsieur Obou Rémy, et bonne journée à Tabou. Nous sommes avec vous, monsieur Mognon Thomas. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes notre dernier intervenant pour aujourd'hui. On vous écoute. Oui. Bon, moi, je veux aussi intervenir pour la carte d'identité. D'accord. Puisqu'il y a une date butoir. Exact. Bon, nous qui avons fait les cartes d'identité depuis 2000, bon, on nous dit que ça doit, la date est limitée. C'est simple, le 31 décembre. Alors qu'ici, à Dalois, presque tous les points des appareils sont en panne. Bon, alors que fin de cette année 2021, tout doit s'arrêter. Bon, qu'est-ce que nous on fait? Nous sommes dans les villages. S'il faut payer, aller à Dalois, pour ne rien avoir, revenir. 3 jours, il faut repartir pour ne rien avoir et revenir. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous qui n'avons pas encore nos cartes d'identité? Effectivement. Alors, monsieur Mognon, oui. Comme je le disais au précédent intervenant, monsieur Obou Rémy, je disais que bon nombre d'Ivoiriens sont dans le même problème que vous. Oui. Donc, on est tous dans l'attente. Et vous, votre cas, il est particulier parce que vous n'êtes pas en ville. Vous êtes dans les villages, donc vous payez le transport à chaque fois pour aller et pour revenir. Donc, c'est pas évident. Mais pour l'instant, c'est tout ce que vous pouvez faire. Venez vérifier de temps à autre que votre pièce est disponible. Maintenant, en ce qui concerne la date butoir qui est fixée au 31 décembre, on va tous regarder les autorités et puis savoir ce qu'il faut faire. Parce que pour l'instant, nous, on ne peut pas se prononcer. On n'a pas plus d'informations que vous. Donc, on va tous rester à l'écoute
Et puis espérer que peut-être que la date soit prolongée ou que toutes les cartes soient disponibles avant le 31. Mais bon, l'ONESI qui a fixé sa date butoir au 31 décembre, certainement a préparé tout ce qu'il faut pour que les Ivoiriens aient leurs cartes. Je ne peux pas me prononcer à la place de l'ONESI. Pour l'instant, ce qu'on peut vous demander, c'est d'être patient, de prendre votre mal en patience et puis de continuer à aller vérifier dans les centres d'enrôlement. D'accord ? Voilà, c'est une situation difficile, mais bon, voilà, on est devant quelque chose, on ne peut pas faire grand-chose, d'accord ? Voilà, j'ai parlé en français ivoirien, je pense qu'on s'est compris. Hein. Bon courage, c'est pas facile, quitter, surtout que vous n'êtes pas en ville, donc payez le transport chaque 3 jours, venez vérifier et rien... Hein, pendant que les temps sont très durs, c'est pas évident. Bon courage à tous nos intervenants et puis aux autorités compétentes, s'il vous plaît, pensez à nos populations. L'ONESI, dites quelque chose pour nos parents. En ville encore, ça va, mais pour ceux qui sont dans les villages, qui doivent se déplacer chaque 3 jours, payer le transport, venir sur les routes qui sont dégradées, c'est pas facile, s'il vous plaît. Dites quelque chose pour que tout le monde soit orienté. Merci encore, bon courage, c'est pas normal pour aujourd'hui, c'est terminé. Valentin Kwasi était à la technique, au standard Aïssata Koulibaly, au micro, votre Estella Soumou, mesdames, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.